Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bel hiver, vous m'avez manqué. Et on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le printemps. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour les mois d'avril, de mai et de juin. Alors comme d'habitude, c'est un tirage général. Vous êtes des milliers, vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. Donc prenez bien ce qui vous parle et surtout, n'hésitez pas à revenir, le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Alors pourquoi je dis médium de naissance? Parce que j'ai eu mes premiers contacts avec des personnes décédées à l'âge de 2 ans. Et je tire les cartes depuis mes 11 ans, donc ça va bientôt faire plus de 22 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient avoir des astuces, des conseils gratuits, santé, spiritualité, surtout n'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Je vous mets le nom de mon Insta en bas de cette vidéo. J'en profite aussi pour vous dire merci du fond du cœur. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Je suis tout à fait consciente que cette aventure n'existerait pas sans vous. Et la gratitude est la carte de visite de l'amour. Donc il me semblait nécessaire de vous remercier encore une fois. Pour ceux qui souhaiteraient participer à mon tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois et à qui j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. Pour y participer, c'est simple, il vous suffit de venir me retrouver sur Insta, de vous abonner à ma page Instagram et je vous rajouterai automatiquement dans la liste des participants. Si vous n'avez pas Insta, il vous suffit simplement d'écrire dans la description de cette vidéo non plus, ok, je participe, ça c'était avant, je change un peu les règles. Maintenant, il vous suffit d'écrire le nom du pays dans lequel vous vous trouvez au moment où vous visionnez cette vidéo. Bien sûr, si vous voulez avoir 2 fois plus de chances de remporter la consultation, vous pouvez faire Insta et le nom de votre pays en commentaire. Ceux qui souhaitent une consultation privée, c'est très simple, il vous suffit de m'envoyer un mail, vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Voilà, mais je crois que j'ai rien oublié et on va pouvoir commencer. Les vierges, on va regarder ce qui va se passer pour vous, pour le printemps, avril, mai et juin. Ouh là là. Bon, on commence pas très bien, mais ça va bien se terminer normalement. Ouais. Ok, alors, comme ce que j'ai dit au Cancer et au Lion, vous n'êtes pas un signe de printemps, vous êtes un signe d'été. Ce qui veut dire que le printemps, c'est pas votre saison et c'est pas le meilleur moment pour actionner de nouvelles choses, pour être en pleine puissance. Ok, vous serez en pleine puissance à l'été. Donc ça peut commencer à partir du mois de juin, mais avril-mai, honnêtement, et ça me donne la même chose que les 2 autres signes, vous devez avoir une prise de recul par rapport à une situation qui vous a bloqué, une situation qui vous a freiné, une situation qui vous a peut-être même blessé, une situation qui vous a peiné. Ok, il y a quelque chose qui vous a retenu durant les mois derniers, peut-être les semaines, peut-être les jours, peut-être que vous êtes dans cette situation actuellement. Ça peut être sentimentalement, physiquement, professionnellement, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes pieds et mains liés. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous pèse. Et cette chose-là, il faut l'accepter. Donc il y a une part d'acceptation, mais pour l'accepter, il faut avoir une prise de recul par rapport à ça. Donc, j'ai l'impression que le temps va jouer en votre faveur, mais pas forcément être dans l'action. Plutôt, regardez d'où vous venez, ce que vous avez fait, ce que vous avez déjà semé, ce que vous avez récolté, pour être en pleine puissance quand ça va être votre moment à l'été. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de quelque chose qui existe déjà, quelque chose que vous avez déjà semé,
vous allez, avec le temps, avec une prise de recul, récolter. Mais il y aura une sorte de nouveauté dans cette chose qui existe déjà. Pareil, ça peut être une relation déjà existante, ça peut être quelque chose dans votre travail, je sais pas, ça peut être de l'innovation, de la création. Vous allez voir, vous allez être beaucoup plus dans l'innovation, dans la création, dans ces 3 prochains mois. Et il y a quelque chose qui naît, clairement, et qui vous apporte le bonheur sur une situation déjà existante. Mais on dirait que vous ne pouvez pas faire évoluer cette situation tout de suite. Vous êtes obligé de l'accepter et de la regarder. Alors, on va aller plus loin. Pour certains, vous avez peut-être été bloqué physiquement et vous n'avez pas pu voyager. Alors, on a l'impression que la situation va se débloquer, que vous allez pouvoir enfin voyager. Peut-être pas tout de suite, mais il y a peut-être une organisation de voyage et possiblement que ce soit en rapport avec votre famille, hein, l'envie de retrouver sa famille. J'ai du bonheur dessus. Vous avez la paix, vous voyez, sur ce qui vous retenez, vous avez la paix. C'est bon. Ça peut être un lâcher-prise. Hein. Le lâcher-prise, ça veut dire s'abandonner. C'est pas facile de s'abandonner, c'est pas facile de lâcher prise, mais par contre, c'est vraiment très puissant. Donc, quand on y parvient, bah, ça débloque tout. Et vous voyez, la clé, dans ce sens-là, moi, j'ai des solutions à vos problèmes qui arrivent. Hein, j'ai la paix qui vient avec des solutions. Vous pourriez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein, j'ai un amour qui a pris fin, mais j'ai la paix sur cet amour, donc il y a pu avoir des disputes, des conflits. On dit qu'il y a des solutions. Hein, c'est comme s'il y a une porte qui s'était fermée et là on vous donne une nouvelle. C'est comme s'il y avait une porte qui s'était fermée, on a changé la serrure. Vous n'aviez pas la serrure. Vous n'aviez pas la clé de cette nouvelle serrure, ou bien l'autre ne l'avait pas. Hein. Ça pouvait intervertir. Et on va vous donner la clé pour pouvoir reprendre contact, ou cette personne va reprendre contact avec vous sur un amour qui est mort à un moment donné, qui s'est fané, qui s'est effrité, ou qui fonctionnait plus. Je crois que j'avais déjà quelque chose du passé sur vous. Ouais, alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez pu vivre une situation effectivement dans laquelle vous étiez pieds et mains liés, qui ne fonctionnait pas, et vous ne vouliez pas vous avouer que c'était mort, quoi, que ça servait à rien. Et il y a la possibilité effectivement que il y ait une reprise de confiance en vous. Ce qui fait que vous allez pouvoir mettre fin à cet amour. Donc j'ai 2 choses. J'ai un amour pourri, où clairement vous ouvrez les yeux sur cette situation et vous jetez. Vous voyez que ça ne vous sert à rien, vous ne pourrez pas avancer. La seule chose que ça fait, c'est que ça vous freine. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une histoire, peut-être, qui a fait partie de votre passé, avec qui il y a eu des distances avec cette personne. Et c'est comme si on vous redonne une nouvelle clé pour rouvrir le cœur de cette personne ou pour que cette personne vienne ouvrir le vôtre. On va voir, je vais creuser, on va voir. En tout cas, la communication, elle va en paix. Même si c'est quelque chose que vous effacez, que vous supprimez de votre vie, vous le faites avec le cœur léger. Je vous vois pas, je vous vois plus malheureux. Je vous vois plus... hop, allez, on la prend. Parce que vous êtes dans le feu, vous avez envie de mettre des nouveaux projets en place. Vous avez envie d'avancer. Vous voulez plus stagner. J'ai des nouvelles rencontres. J'ai des nouvelles rencontres sur vous. Alors, on dirait que c'est comme un projet. Votre vie sentimentale, elle devient comme un projet de vie dans les prochains mois. C'est-à-dire que vous ne voulez plus revivre ce que vous avez déjà vécu. Vous voulez vous renouveler. Vous voulez que ce soit nouveau. Vous voulez que vous ayez fait peau neuve dans votre vie sentimentale. Vous faites un nouveau départ. Vous allez changer votre façon de faire, changer votre façon de penser. La Vierge, c'est un signe qui décortique tout, qui analyse tout. Et bien là, j'ai l'impression que vous allez vouloir mettre un peu plus de légèreté et vous allez changer votre façon d'analyser. Vous ne voulez plus vous laisser baratiner par votre entourage. Vous avez ouvert les yeux. C'est comme si vous réveillez en fait dans les 3 prochains mois. Je vous ai pas forcément dans l'action, mais
C'est comme si un voile que vous aviez devant les yeux, ben, il allait disparaître. Et puis vous perdez vos poubelles, hein. Ouais, vous étiez bloqué sur quelque chose qui vous étouffait émotionnellement, psychologiquement. Et là, vous voyez, j'ai du plaisir qui revient dans votre vie. Alors, plaisir, je le vois toujours d'une façon assez légère. Pas de conflit. Vous voulez plus vous prendre la tête. Vous lâchez prise. C'est ça, les vierges, hein. Hop. Alors, il y a des choses officielles qui doivent se mettre en place, mais on vous dit que ça ne sera pas maintenant, il va y avoir du retard. Alors, rien n'arrive par hasard. Je ne sais plus sur quel signe je l'ai déjà dit, mais quand l'univers ne vous donne pas quelque chose, c'est pour vous protéger. Et parfois, il nous arrive des emmerdes. On a l'impression que c'est terrible, ce qui nous tombe sur la tête. Mais finalement, si ça ne nous était pas arrivé, on aurait pu vivre pire. Et là, j'ai l'impression qu'on va bloquer une situation encore. Ça peut être sur des choses officielles, du juridique. Et vous allez peut-être mal le vivre, ça va vous bloquer, mais finalement, c'est pour votre bien. L'autre chose qu'on vous dit, vous avez, pour certaines vierges, vous avez dû passer beaucoup de temps dans votre maison, enfermé, en repli, donc à ne pas voir des gens. Là, on vous invite vraiment à vous ouvrir. Il faut que vous composiez avec les autres, il faut que... Sans vous charger de contraintes, parce que la Vierge, elle aime être utile, rendre service à tout le monde. Non, non, juste passer du temps avec des gens, parler, vous sentir entouré, vous sentir appuyé. Il ne faut pas que vous soyez renfermé, absolument pas, parce que ça peut mener à la dépression. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, bon, sur une situation sur laquelle vous êtes pieds et mains liés, on vous dit que vous allez enfin trouver la paix. Ok, vous allez accepter que certains de vos projets n'aient pas lieu, ne fonctionnent pas. Ok, et vous allez réaliser que si ça fonctionnait, ça ne vous aurait pas emmené à une construction solide. Donc on avance, on lâche. Ici, alors, il y a une possibilité de voyage. Ok, mais ça peut être une prise de recul sur la Vierge. C'est le fait de voir plus loin, de voir avec plus de légèreté, de se projeter sans encombrer son esprit, parce que la Vierge c'est Mercure, donc c'est l'intellect, c'est l'analyse, ça peut vite être étouffant émotionnellement et intellectuellement. Donc surtout qu'à côté de ça, la Vierge elle aime le simple et le pratique, donc vous pouvez très bien être un peu en dualité avec vous-même facilement. Donc là j'ai l'impression qu'effectivement on prend du recul, on prend des vacances dans sa tête. Et comme ça vous allez trouver des solutions qui vont vous ouvrir de nouvelles portes, vous redonner de l'autonomie, de la liberté. Ça, c'est ce que vous aimez. Et en plus, une autre façon de penser. J'ai vraiment la sensation que vous allez changer votre façon de penser, les vierges, bizarrement. J'ai un nouveau vous. J'ai pas forcément un changement de vie ou non. Mais j'ai un nouveau vous. Une nouvelle façon de penser. Plus légère. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir d'un homme qui est plutôt dans le plaisir, mais qui va vous l'avouer. Et vous pouvez aussi faire de nouvelles rencontres, et ça va être dans le plaisir. On n'est pas forcément dans le concret, mais c'est pas grave. Au moins les choses elles sont claires. C'est quelqu'un face à vous qui va vous dire les choses. Voilà, moi j'ai pas envie de quelque chose de sérieux, j'ai pas envie d'être dans l'officiel, mais j'ai envie de m'éclater. Est-ce que ça te tente? C'est un peu comme ça que je le sens. Ouais. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur avec des rendez-vous sentimentaux qui vont vous appuyer, mais pas forcément dans le concret. Donc on est dans la légèreté. Ouais. Peut-être que quelqu'un vous manque aussi. Il y a un appui que vous avez eu à un moment donné qui n'est plus là. Et c'est peut-être ça que j'avais au tout début avec des nouvelles de quelqu'un qui vous redonne la clé de son cœur. Ou vous allez chercher la clé de son cœur possible. Il vous manque quelque chose, il vous manque un appui. Peut-être que vous réalisez que quelqu'un était là pour vous, avait une raison d'être dans votre vie, et puis, je sais pas, ça a été bloqué. J'ai quand même beaucoup d'amour pour cette personne.
On dirait que le voile qui vous est enlevé des yeux, il est autant où on vous montre ce qui est mauvais comme on vous montre ce qui est bon. Dans les personnes aussi. Peut-être que vous avez mis beaucoup d'importance sur des gens qui n'en valaient pas la peine, finalement, et pas assez sur ceux qui en valaient la peine. C'est en ça, peut-être que j'ai une prise de recul. J'ai pas beaucoup de professionnels, vous allez peut-être faire une pause un peu professionnellement. Pareil, peut-être une prise de recul, des vacances. Ici, on a un nouveau départ que vous faites sur quelque chose qui dans le passé ne fonctionnait pas et vous emmenez à la... C'était inévitablement mort. Alors, je vais remettre une carte dessus. Pourquoi j'ai ça? Vous avez plus... Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous ayez eu des conflits et aujourd'hui, vous voulez peut-être réessayer, ouais, redonner une chance à quelqu'un en mode, ok, mais maintenant, plus de conflits. Viens, on repart, on recommence à zéro. Ouais. Ok, on va aller voir ce qui va se passer avec Madame Indira. Je vais voir si je peux avoir un peu plus de professionnels. Parce que là, j'ai l'impression qu'on est très très dans l'émotion. Alors. On arrête des conflits. Alors là, vous allez... Il y a une histoire de distance avec une femme qui a pris ses distances aussi. Ça peut être vous, femme vierge. Hein. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a une histoire de... On arrête les hirondelles, généralement, c'est les embrouilles. Et là, il y a une séparation d'embrouilles. Donc ça, on arrête les embrouilles avec cette femme qui a pris des distances par rapport à vous. Ou vous, femme vierge, vous avez pris des distances. Et vous voyez, vous repartez sur des nouveaux projets. J'ai quand même l'impression qu'on va vous redonner la clé du cœur de quelqu'un, ou je sais pas. J'ai l'impression que c'est comme si il y a eu un temps mort, et dans ce temps mort, vous vous êtes renouvelé. Pour certains, vous pourriez avoir des projets sur l'étranger, avoir l'envie de quitter le lieu dans lequel vous êtes, et de vous renouveler comme ça, de vous éloigner, et d'aller sur des nouveaux projets. Mais encore une fois, je suis pas sûre que ça arrive par exemple sur avril-mai. Ça sera peut-être, le plan va peut-être s'organiser avant, mais je suis pas sûre que vous bougiez avant. Mais ouais, c'est quand même incroyable. Ok, les hommes vierges, par surprise, quelque chose du passé qui revient vers vous. Mais d'une façon différente. C'est un nouveau jardin. C'est comme si on recommence à zéro. Vous avez la force. Professionnellement, les hommes vierges, vous pourriez avoir envie d'avoir une augmentation, mettre en place quelque chose dans votre professionnel dû à votre ancienneté. J'ai une nouvelle vie entre un homme et une femme qui va se mettre avec force après une période d'éloignement. Mais ça peut être d'éloignement physique, hein. Ça peut être que vous soyez loin de cette personne physiquement. Ouais, vous allez plus être dans l'amour, les vierges, pour les 3 prochains mois. Hein. Vous allez être en train de refixer votre vie sentimentale. Les vierges, généralement, c'est des gens, c'est des bosseurs, c'est des carriéristes, c'est boulot, métro, dodo, quoi. Hein, c'est la routine, ça les dérange pas. C'est comme ça. Et là, j'ai l'impression que pas du tout. J'ai l'impression que l'argent, vous vous rendez compte que c'est pas l'essentiel, que le travail, c'est pas l'essentiel, c'est pas forcément ce qui va vous rendre heureux sur le printemps. Vous avez plutôt envie de réparer votre cœur. Ici, on a des négociations avec un homme qui peut travailler dans une banque, c'est possible, avec la force sur l'argent. Donc ça veut dire que vous allez peut-être être bon dans vos négociations, vous allez être bon dans votre travail, c'est quelque chose d'acté. Vous pourriez demander une promotion.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Mais ça peut être maintenant. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes au loin, vous êtes séparés de personnes avec qui vous communiquez. Ça commence à vous peser. Vous pourriez être loin de votre famille, pour certains. Mais pareil, j'ai l'impression que vous allez accepter la situation. Du moins pour l'instant. Ici, vous allez être patient. Vous savez que vous allez changer de vie. Vous savez que vous allez donner un nouveau souffle à votre vie. Mais vous savez aussi que ça va pas être maintenant. Donc vous allez prendre votre mal en patience. Et vous allez planifier gentiment. Pour que, peut-être à l'été, peut-être plus tard, votre nouvelle vie, votre changement de vie, il se fasse en souplesse, en douceur. De façon fluide. Alors là, vous pourriez effectivement, il va y avoir des déclarations auprès de personnes qui ont pris des distances. Il y a quelqu'un qui est malheureux. Pour certains, il y en a même qui étaient en dépression due à cette distance. Il y a peut-être des vierges un peu en dépression là. Et là, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a des projets qui vont vous protéger. Vous allez vous sentir vibrer sentimentalement. Dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui se reconstruit. On reprend confiance en soi, on répare un cœur blessé. Pour les célibataires, il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais c'est doux. Ça peut commencer par quelque chose de très léger, comme je le voyais, mais j'avais quand même le côté officiel dessus, ce qui veut dire que ça peut devenir un amour concret, mais pareil, on veut prendre on a une prise de recul sur sa vie en général. On veut prendre son temps, on veut pas refaire les mêmes erreurs. Mais là, j'ai de cœur à cœur. Voilà, j'ai l'impression que c'est deux cœurs qui s'ouvrent. Ok, on va aller voir avec le 32 cartes. Si je peux avoir un peu plus d'informations. Vous voyez, j'ai le travail, la réussite et ensuite l'amour. Donc, peut-être qu'il y a des choses professionnelles que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, vous allez lâcher un petit peu. Et vous allez vous concentrer sur l'affect. Et vous allez communiquer votre affect. Vous allez peut-être vous ouvrir. Hein. Ouais, j'ai l'impression que vous pourriez vous ouvrir à quelqu'un avec qui c'était fermé. Ça peut être quelqu'un que vous avez eu dans votre vie il y a très longtemps, hein, c'est possible. Mais avec qui ce n'était pas simple. Hein. Vous allez peut-être réaliser que... je sais pas. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un et que vous réalisez justement, je sais pas. Ça a l'air complicado là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles avec certitude qui vous apportent le triomphe dans votre vie professionnelle. Le pro, ça a l'air... c'est fluide. Vous pourriez avoir une bonne surprise via une femme dans votre professionnel. Ça peut être une nouvelle proposition. Ici, on a l'amour qui est bloqué avec un homme d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger. Avec une invitation dans la maison. Vous voyez, d'un amour bloqué, j'ai quelque chose qui se répare. Ça me le redonne. Et autant pour les hommes que pour les femmes. Ça me fait penser à une seconde chance, hein, quand même. Si les femmes vierges, vous attendez des nouvelles d'un homme que vous aimez déjà, hein, je sais pas forcément la nouvelle rencontre, mais vous l'obtenez. J'ai un homme qui pense, un frère. Bon, ça peut être un frère, ça. Rapidement. Bon, ça, c'est deux frères qui se conseillent. Ça peut être père-fils aussi. Oh, vous avez une déclaration d'amour maintenant. On dirait que vous êtes face à quelqu'un qui n'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Donc, peut-être que cette personne avait des problèmes à régler, des choses à régler.
Et qu'une fois qu'elle les a réglés, elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Maintenant, il faut aller à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est peut-être d'ouvrir son cœur. Parce que j'ai quand même beaucoup de déclarations, j'ai cœur à cœur, on s'ouvre vers le monde extérieur, on réalise, on enlève un voile. Alors si vous êtes dans une relation toxique et vous aviez un truc pourri, c'est pourri, je vais jamais vous pousser à repartir là-dedans. En plus, la Vierge, elle est quand même si c'est un signe de terre, elle reste intuitive à partir du moment où elle analyse pas trop. Première intuition, c'est la bonne. À partir du moment où si vous avez commencé à analyser, décortiquer, là ça part en vrille, vous allez avoir 1000 idées à la seconde. Effectivement, c'est pas forcément ce qu'il faut suivre. Mais si vous avez senti dès le début que quelque chose n'était pas bon, faites-vous confiance et ça, faut le dégager. Par contre, il y a possibilité effectivement qu'il se passe une seconde chance dans votre vie. Parce que là, j'ai une invitation qui vous arrive par nouvelle, une invitation qui va vous faire plaisir, qui vous met dans l'amour, d'un homme que vous aimez, vous aimeriez que cet homme devienne votre roi de cœur, mais il est un peu inconstant, cet homme-là. C'est-à-dire que d'un autre côté, il a envie de quelque chose de stable, mais il ne sait pas trop comment faire, et c'est un peu le Don Juan. Donc peut-être que c'est quelqu'un qu'il faut apprivoiser. Ici, on a l'amour avec certitude, un peu bloqué. On dirait que j'ai deux personnes qui se manquent, mais ça me fait penser à un autre tirage des Vierges. Je me demande si j'avais pas quelque chose comme ça sur votre ancien tirage. J'ai une situation sentimentale bloquée qui se débloque. Et j'ai des personnes qui se manquent. Ouais. Ici, on a quoi? On a des nouvelles qui vous apportent le triomphe dans votre vie professionnelle avec des hommes. Réussite. Mais ça peut être un avocat qui vous apporte un notaire qui vous apporte une très très bonne nouvelle. Ça peut être des papiers de l'administration, ce genre de choses. Ici, j'ai une femme qui vous manque et j'ai l'impression que vous pourriez... Alors ça peut être pour les femmes homosexuelles ou les hommes hétérosexuels vierges. Il y a un souci avec une femme. Il y a une distance avec une femme. Et il y a l'envie de se retrouver. Il y a l'envie de se rabibocher. Il y a la réalisation que peut-être d'âme sœur, quoi. Je suis pas très flamme jumelle et tout, c'est pas trop mon délire, tout ça, mais honnêtement, ça peut être ça, après une période un petit peu compliquée, l'envie de se retrouver avec quelqu'un qu'on connaît déjà et l'envie de se voir. Ils vont dans la même direction, eux deux. La dame de trèfle et le roi de trèfle, c'est beaucoup plus fort que le roi de cœur et la dame de cœur. Parce que c'est des partenaires de vie. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour les femmes vierges, vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. Ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi une surprise qui répare votre cœur, je l'ai encore, avec une invitation, un rendez-vous, plutôt le soir. Bon, c'est pas mal les vierges. Donc voilà mes petites vierges. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, je vous invite à vous abonner. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges.